Et ainsi les paroles des prophètes furent accomplies. Le Seigneur a pris les péchés de nous tous sur lui. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sachant que tout était achevé, il accomplit l'écriture en disant, « J'ai soif. » Les soldats se moquaient de Jésus et lui offrirent du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus goûta au vinaigre et dit, « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, il baissa sa tête et rendit l'esprit. Comme il mourait, le soleil s'obscurcit, et la terre trembla, et le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Et quand le capitaine romain en charge vit ce qui était arrivé, il dit, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Alors, les soldats vinrent et brisèrent les jambes des deux voleurs qui étaient sur la croix à côté de Jésus. Mais lorsque les soldats virent que Jésus était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il y sortit du sang et de l'eau. Tout cela arriva afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os ne seront brisés, et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Après cela, deux croyants, Joseph et Nicodème, prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent d'un linge couvert de parfum et déposèrent son corps dans le tombeau. Le tombeau fut scellé et gardé par les soldats romains comme les dirigeants juifs l'avaient ordonné. 3 jours après, il y eut un grand tremblement de terre, et l'ange du Seigneur roula la pierre à l'entrée du tombeau. Effrayés, les soldats romains tremblaient et s'enfuirent. Quand ceux qui suivaient Jésus arrivèrent au tombeau et qu'ils virent que la pierre était déplacée, ils furent confus. Soudainement, 2 hommes se tenaient près d'eux et leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a dit qu'il devait être livré entre les mains des pécheurs et être crucifié, et qu'il ressusciterait le 3e jour. » Alors ils se souvinrent de ces paroles. Le même jour, durant le soir, Jésus se présenta au milieu de ses disciples et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais ils furent effrayés, croyant voir un esprit. Alors il leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme moi. » Toutes ces choses sont arrivées comme je vous l'avais dit, car toutes les Écritures qui me décrivaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devaient être accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence et il leur dit, « Il est écrit que le Christ doit souffrir et qu'il ressuscite des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom parmi toutes les nations. Et vous êtes témoins de ces choses. » Jésus continua d'apparaître à plusieurs personnes, leur montrant qu'il était vivant, ce qui nous donne la preuve infaillible de sa résurrection. Puis il commanda à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » À la fin de 40 jours, Jésus annonça à ses disciples, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous parlerez aux autres de moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pendant qu'ils regardaient, Jésus fut élevé, et un nuage l'enleva de leurs yeux. 2 hommes vêtus de blanc dirent, « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés pour regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Alors, ceux qui suivaient Jésus allèrent à travers le pays,
prêchant et baptisant, disant à chacun que Christ le Sauveur était ressuscité. Ils démontrèrent par les Écritures comment par Adam le péché et la mort sont venus dans le monde, mais que par Jésus-Christ, le pardon et la résurrection des morts sont maintenant venus. Ils dirent comment un jour, tous de ceux qui se sont confiés à Dieu et qui ont cru à Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ressusciteront des morts et vivants, seront tous ensemble enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le livre de Dieu dit aussi que le ciel sera ouvert et Jésus reviendra sur terre comme un roi victorieux et comme juge. Et le nom écrit sur ses vêtements sera Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans le ciel le suivront sur des chevaux blancs. Jésus se tiendra sur le mont des Oliviers, comme le disait le prophète Zacharie, et la montagne se divisera, et Jésus régnera sur toute la terre. Et quand 1000 ans seront passés, Satan sera encore temporairement libéré pour séduire les nations. Mais un feu viendra de Dieu et dévorera ceux qui suivent Satan. Finalement, Satan, le séducteur, sera jeté dans l'étang de feu et sera tourmenté jour et nuit pour toujours. Alors, devant le trône blanc, les morts, petits et grands, se tiendront devant Dieu. Et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Mais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu sera avec son peuple. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il n'y aura pas de nuit. Et il n'y aura pas besoin du soleil pour éclairer, car la gloire de Dieu et de l'agneau seront la lumière. Et ils régneront pour toujours. Et l'arbre de vie sera là, et la malédiction des êtres humains ne sera plus. Jésus dit que celui qui a soif vienne, qu'il prenne gratuitement l'eau de vie. Voici, je viens bientôt. Bénis sont ceux qui obéissent à ma parole. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voici l'histoire de Dieu pour vous. Vous avez vu comment Dieu, le Créateur, est celui qui offre la vie, a parlé, et comment il a soin de vous. Mais Dieu est saint, et il doit être approché selon ses conditions. Dieu désire que vous l'adoriez comme le seul et unique Dieu dans votre vie. Mais de même qu'Adam et Ève ont failli dans leur confiance en Dieu seul, ainsi nous aussi nous avons tous péché, en conduisant nos vies nous-mêmes sans lui. La Bible établit que même si nous observons toutes les lois de Dieu à l'exception d'une seule, nous brisons en fait la loi de Dieu et sommes pécheurs. Cela n'a donc pas d'importance combien religieux nous sommes ou combien de bonnes actions nous accomplissons, nous ne savons pas atteindre la mesure de la sainteté de Dieu. Vous êtes perdus et séparés de Dieu. Mais vous avez aussi vu comment Dieu comprend votre incapacité et pour cela a offert son Fils comme votre jugement, mort pour vos péchés. La Bible dit, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salut est un don. On ne peut pas travailler pour l'obtenir, de manière à ce que personne ne sait se vanter de l'avoir gagné ou mérité. De la même façon que Jésus disait à Nicodème qu'il doit être né de nouveau pour avoir la vie éternelle, vous aussi vous devez naître dans la famille de Dieu. Dieu est esprit. Vous ne savez pas communiquer avec lui, si ce n'est que vous preniez la nature spirituelle. C'est pour cela que vous devez inviter Jésus dans votre vie et lui demander pardon pour vos péchés. Si vous voulez devenir un enfant de Dieu et connaître Jésus comme sauveur, alors parlez à Dieu maintenant. Vous pouvez prier avec moi à haute voix ou en silence. Mon Dieu, je reconnais mon péché et ma rébellion contre toi. Merci d'avoir